Respecter l'argent signifie adopter une approche responsable et équilibrée dans sa gestion financière. Voici quelques principes importants à suivre pour respecter l'argent. Budget. Établissez un budget réaliste en identifiant vos revenus et vos dépenses. Suivez ce budget pour éviter les dépenses excessives et pour vous assurer de vivre selon vos moyens. Le budget est un outil essentiel pour gérer efficacement votre argent et maintenir un équilibre financier. Il s'agit d'un plan détaillé qui répartit vos revenus entre vos dépenses, votre épargne et vos investissements. Voici quelques points clés pour développer un budget. Évaluation des revenus. Commencez par évaluer avec précision tous vos revenus. Cela comprend les salaires, les revenus d'appoint, les prestations sociales et toute autre source de revenus régulière. Tenez compte des fluctuations saisonnières ou imprévues. Identification des dépenses. Passez en revue toutes vos dépenses mensuelles, y compris les frais fixes tels que le Si vous remarquez des dépenses excessives ou des changements dans votre situation financière, ajustez votre budget en conséquence. Soyez flexible et réaliste quant à vos objectifs financiers. En développant un budget solide et en le respectant, vous pourrez contrôler vos dépenses, éviter les dettes excessives et atteindre vos objectifs financiers à long terme, que ce soit l'épargne pour l'avenir, l'investissement ou l'achat de biens importants. Épargne. Cultivez l'habitude d'épargner une partie de vos revenus chaque mois. Fixez-vous des objectifs d'épargne à court et à long terme, que ce soit pour un fonds d'urgence, un achat important ou la retraite. Cela vous aidera à faire face aux imprévus et à atteindre vos objectifs financiers. L'épargne est un aspect essentiel de la gestion financière responsable. Cela implique de mettre de l'argent de côté régulièrement pour atteindre des objectifs à court et à long terme, et pour faire face aux imprévus. Voici quelques éléments à considérer pour développer une stratégie d'épargne efficace. Fixez-vous des objectifs d'épargne. Déterminez les raisons pour lesquelles vous souhaitez épargner. Que ce soit pour constituer un fonds d'urgence, réaliser un achat important, préparer votre retraite ou financer un projet futur, avoir des objectifs clairs vous aidera à rester motivé et à suivre votre plan d'épargne. Établissez un budget d'épargne. Incluez une catégorie d'épargne dans votre budget mensuel. Fixez un montant réaliste que vous pouvez économiser chaque mois. Si possible, automatisez votre épargne en mettant en place des virements automatiques depuis votre compte courant vers votre compte d'épargne. Priorisez votre épargne. Considérez votre épargne comme une dépense essentielle, tout comme le paiement de vos factures. Allouez votre épargne avant de considérer les dépenses discrétionnaires. Cela vous aidera à développer une habitude d'épargne et à atteindre vos objectifs plus rapidement. Réduisez vos dépenses. Identifiez les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses afin de libérer plus d'argent pour l'épargne. Analysez vos dépenses mensuelles et recherchez des moyens d'économiser, que ce soit en renégociant vos contrats, en comparant les prix, en limitant les achats impulsifs ou en adoptant des habitudes de consommation plus conscientes. Créez un fonds d'urgence.
Il est recommandé de constituer un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Ce fonds servira à faire face aux imprévus tels que les dépenses médicales imprévues, les réparations domiciliaires ou la perte d'emploi. Votre fonds d'urgence devrait être facilement accessible, de préférence dans un compte d'épargne liquide. Diversifiez vos comptes d'épargne. Outre le fonds d'urgence, vous pouvez ouvrir d'autres comptes d'épargne pour des objectifs spécifiques tels que l'achat d'une maison, les études universitaires ou les vacances. Cela vous aidera à suivre vos progrès et à garder vos différentes sources d'épargne séparées. Maximisez votre rendement. Si possible, recherchez des moyens d'optimiser le rendement de votre épargne. Comparez les taux d'intérêt offerts par différentes institutions financières et considérez des options telles que les comptes d'épargne à haut rendement, les certificats de dépôt, CD, ou les placements dans des fonds d'investissement appropriés à votre profil de risque. Évitez de toucher à votre épargne sauf en cas de nécessité. À moins d'une urgence ou d'un objectif prédéfini, évitez de puiser dans votre épargne. Gardez à l'esprit que l'épargne est destinée à vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme. En développant une discipline d'épargne, vous serez en mesure de créer une sécurité financière, de réaliser vos projets et de vous préparer à l'avenir. La clé est de commencer dès maintenant, peu importe le montant, et de rester régulier et constant dans vos efforts d'épargne. Évitez les dettes excessives. Utilisez le crédit avec prudence et évitez les dettes excessives. Assurez-vous de comprendre les termes et les conditions des prêts ou des cartes de crédit avant de les utiliser. Remboursez vos dettes dans les délais prévus et évitez les intérêts élevés. Éviter les dettes excessives est crucial pour maintenir une santé financière solide et une tranquillité d'esprit à long terme. Les dettes excessives peuvent entraîner un fardeau financier, des paiements d'intérêts élevés et une difficulté à atteindre vos objectifs financiers. Voici quelques conseils pour éviter les dettes excessives. Établissez un budget réaliste. Un budget bien planifié vous permettra de gérer vos dépenses et d'éviter de vous endetter. Identifiez vos revenus et vos dépenses, et allouez judicieusement votre argent pour éviter les dépenses excessives. Vivez selon vos moyens. Évitez de dépenser plus que ce que vous gagnez. Soyez réaliste quant à vos revenus et ne laissez pas les tentations des dépenses impulsives vous conduire à vous endetter. Priorisez vos besoins essentiels et réfléchissez avant de faire des achats importants. Évitez les achats à crédit non essentiels. Limitez l'utilisation des cartes de crédit pour les achats essentiels et évitez de les utiliser pour des dépenses discrétionnaires, sauf si vous êtes en mesure de rembourser le solde complet à la fin du mois. Évitez également les achats à tempérament ou les paiements mensuels. Le solde intégral chaque mois pour éviter les intérêts élevés. Renégociez les conditions de vos dettes. Si vous rencontrez des difficultés pour rembourser vos dettes, n'hésitez pas à contacter vos créanciers pour discuter de la possibilité de renégocier les conditions de remboursement. Parfois, ils peuvent être disposés à modifier les taux d'intérêt, les échéances ou à vous offrir un plan de remboursement plus flexible. Éduquez-vous financièrement. Renforcez vos connaissances en matière de gestion financière et de crédit responsable. Comprenez les différents types de dettes, leurs implications et les stratégies pour les gérer efficacement. Une meilleure compréhension financière vous aidera à prendre des décisions éclairées et à éviter les pièges de l'endettement excessif. En suivant ces conseils, vous pourrez éviter les dettes excessives et maintenir une stabilité financière. Il est essentiel de développer une discipline financière, de faire preuve de responsabilité dans vos dépenses et de garder vos dettes sous contrôle pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. Investissement. Si vous avez la possibilité d'investir, renseignez-vous sur les différentes options d'investissement disponibles et choisissez celles qui correspondent à vos objectifs et à votre tolérance au risque. L'investissement peut être un moyen efficace de faire fructifier votre argent à long terme. Les investissements sont un moyen efficace de faire fructifier votre argent à long terme et de créer des opportunités financières.
En investissant judicieusement, vous pouvez accroître votre patrimoine, atteindre vos objectifs financiers et préparer votre avenir. Voici quelques points à considérer pour développer une approche solide des investissements. Définissez vos objectifs financiers. Avant de commencer à investir, déterminez clairement vos objectifs financiers. Que ce soit pour la retraite, l'achat d'une maison, les études de vos enfants ou tout autre projet, connaître vos objectifs vous permettra de définir des stratégies d'investissement adaptées à vos besoins spécifiques. Établissez votre tolérance au risque. Comprenez votre tolérance personnelle au risque. Chaque investissement comporte un certain niveau de risque, et il est important de trouver un équilibre entre le rendement potentiel et le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter. Consultez un conseiller financier si nécessaire pour évaluer votre profil de risque. Diversifiez votre portefeuille. Évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier en diversifiant vos investissements. Répartissez vos fonds sur différents types d'actifs tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les biens immobiliers ou les investissements dans des entreprises. Cela réduit le risque global de votre portefeuille. Faites des recherches et soyez informés. Avant de prendre des décisions d'investissement, faites des recherches approfondies sur les entreprises, les marchés et les produits financiers dans lesquels vous envisagez d'investir. Tenez-vous informé des actualités économiques et financières pour comprendre les tendances et les risques potentiels. Consultez un professionnel. Si vous êtes novice en matière d'investissement ou si vous préférez bénéficier de conseils spécialisés, envisagez de consulter un conseiller financier ou un gestionnaire de patrimoine. Ils peuvent vous aider à élaborer une stratégie d'investissement personnalisée en fonction de vos objectifs et de votre profil de risque. Soyez patient et adoptez une approche à long terme. Les investissements fructueux exigent souvent de la patience et une vision à long terme. Évitez les réactions impulsives aux fluctuations du marché et ne vous laissez pas influencer par les tendances à court terme. Restez concentré sur vos objectifs à long terme et gardez une perspective globale. Réévaluez et ajustez votre portefeuille régulièrement. Il est important de réévaluer régulièrement votre portefeuille d'investissement pour vous assurer qu'il est aligné sur vos objectifs et votre situation financière. Préférez la qualité à la quantité. Optez pour des produits de qualité qui dureront plus longtemps plutôt que des produits bon marché et jetables. La qualité supérieure réduit la nécessité de remplacer fréquemment les articles et permet de réduire le gaspillage. Réduisez, réutilisez, recyclez. Adoptez les principes des 3 R. Réduire, réutiliser et recycler. Réduisez la quantité de déchets que vous produisez en évitant les emballages excessifs et en privilégiant les produits en vrac.
Réutilisez les objets lorsque cela est possible et recyclez les matériaux appropriés. Encouragez l'économie locale et équitable. Soutenez les producteurs locaux et les entreprises qui adhèrent à des pratiques équitables. Privilégiez les marchés locaux, les commerces de proximité et les produits issus du commerce équitable. Cela contribue à soutenir l'économie locale et à garantir des conditions de travail justes. Évitez le gaspillage alimentaire. Achetez de manière réfléchie et planifiez vos repas pour éviter le gaspillage alimentaire. Faites une liste de courses, privilégiez les produits frais et conservez les restes de manière appropriée. Soyez conscient de la quantité de nourriture que vous achetez et consommez. Cultivez une mentalité de possession responsable. Remettez en question la culture de la surconsommation. Appréciez ce que vous avez déjà et ne vous laissez pas influencer par la publicité et les tendances de consommation. Apprenez à vivre avec moins et à trouver la satisfaction dans des expériences plutôt que dans l'accumulation de biens matériels. Faites des choix éco-responsables. Optez pour des modes de transport plus durables, tels que la marche, le vélo ou les transports en commun. Économisez l'énergie en adoptant des pratiques d'efficacité énergétique dans votre maison. Réduisez votre consommation d'eau et utilisez des produits de nettoyage écologique. En pratiquant la consommation responsable, vous pouvez contribuer à la préservation de l'environnement, à la réduction du gaspillage des ressources et à la promotion d'une économie plus équitable. Chaque petit choix compte et peut avoir un impact positif sur notre planète et sur les communautés qui en dépendent. Éducation financière. Améliorez vos connaissances en matière de finances personnelles. Lisez des livres, suivez des cours en ligne ou consultez des ressources financières pour mieux comprendre les concepts de base de l'argent, tels que l'investissement, la gestion budgétaire et la planification de la retraite. L'éducation financière est une compétence essentielle pour bien gérer ses finances personnelles et prendre des décisions éclairées en matière d'argent. Elle englobe la connaissance des concepts de base de la finance, la compréhension des produits financiers, et la capacité à élaborer et à suivre un plan financier. Voici quelques éléments clés pour développer une éducation financière solide. Comprendre les concepts financiers de base. Familiarisez-vous avec les termes et les concepts de base tels que les revenus, les dépenses, les budgets, l'épargne, les investissements, les dettes, les intérêts, les taux de change, etc. Une compréhension solide de ces concepts vous aidera à mieux naviguer dans le monde de la finance. Établir un budget. Apprenez à créer et à suivre un budget réaliste. Comprenez comment évaluer vos revenus, établir des catégories de dépenses, allouer des fonds pour l'épargne et l'investissement, et contrôler vos dépenses. Le budget est un outil puissant pour gérer efficacement votre argent et atteindre vos objectifs financiers. Gérer les dettes. Comprenez les différents types de dettes, les intérêts, les modalités de remboursement et les conséquences d'une mauvaise gestion des dettes. Apprenez à utiliser le crédit de manière responsable et à éviter les dettes excessives. Explorez des stratégies pour rembourser vos dettes de manière efficace. Apprendre à épargner. Comprenez l'importance de l'épargne et apprenez à mettre de l'argent de côté régulièrement. Explorez les différentes options d'épargne, telles que les comptes d'épargne, les certificats de dépôt, les régimes de retraite, et découvrez comment maximiser votre épargne en fonction de vos objectifs. Découvrir les produits d'investissement.
Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs et à vos priorités pour orienter vos choix financiers. Faire preuve de gratitude est un aspect important de la gestion de l'argent et de la vie en général. Cela implique de reconnaître et d'apprécier ce que l'on a déjà, plutôt que de se concentrer uniquement sur ce que l'on souhaite obtenir. Voici quelques raisons pour lesquelles la gratitude est importante dans la gestion de l'argent. Satisfaction et contentement. La gratitude nous permet de trouver la satisfaction et le contentement dans notre situation financière actuelle. Plutôt que de chercher constamment à accumuler plus de biens matériels, nous pouvons apprécier les ressources et les opportunités que nous avons déjà à notre disposition. Réduction du désir de consommation. La gratitude nous aide à nous libérer de la mentalité de consommation compulsive. En reconnaissant et en appréciant ce que nous avons, nous sommes moins enclins à poursuivre des acquisitions matérielles constantes, ce qui peut entraîner des dépenses excessives et des dettes. Renforcement des relations sociales. La gratitude envers les autres renforce les liens sociaux et les relations interpersonnelles. En exprimant notre reconnaissance envers ceux qui nous soutiennent financièrement ou qui nous offrent des opportunités, nous favorisons des relations positives et durables, ce qui peut également se traduire par des avantages financiers. Perspective financière positive. La gratitude nous aide à adopter une perspective financière positive. Plutôt que de se concentrer sur les problèmes financiers ou les difficultés, nous nous concentrons sur les aspects positifs de notre situation financière et sur les possibilités qui peuvent se présenter à nous. Réduction du stress financier. La gratitude permet de réduire le stress financier. En se concentrant sur les aspects positifs de notre vie financière, nous sommes moins susceptibles de nous laisser submerger par les inquiétudes ou les problèmes financiers. Cela favorise un meilleur équilibre mental et émotionnel. Encouragement de l'épargne. La gratitude peut encourager l'épargne et la gestion financière responsable. En appréciant ce que nous avons, nous sommes plus motivés à préserver nos ressources et à éviter les dépenses impulsives. Nous sommes également plus enclins à épargner pour l'avenir et à développer une discipline financière. Cultivation de la générosité. La gratitude peut également nous amener à être plus généreux envers les autres. En appréciant nos propres ressources, nous sommes plus enclins à partager et à aider les autres, que ce soit par des dons financiers, du bénévolat ou d'autres formes d'assistance. La gratitude dans la gestion de l'argent nous permet de cultiver une relation plus saine et équilibrée avec l'argent, en reconnaissant et en appréciant ce qu'il peut nous apporter déjà. Cela nous aide à éviter la mentalité de manque perpétuel et à trouver la satisfaction et la gratitude dans notre situation financière actuelle, tout en étant ouvert aux opportunités futures. En suivant ces principes, vous pouvez développer une relation saine avec l'argent et le respecter en le gérant de manière responsable et équilibrée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.